Enfin, j'étais pas contre qu'on parle de cette séquence politique du week-end dernier, mais est-ce que vous vous rendez compte, au Café Presse Politique, nous, notre étalon, notre marqueur de la déchéance de la vie publique en Algérie, c'est le président. C'est l'image qu'il donne de lui-même, de l'Algérie. Pendant longtemps, c'est cela. Mais est-ce que vous considérez que Ahmedou Yahya, c'est mieux? Sincèrement. Ahmedou Yahya, attendez, en 97, il a fait une intrusion directe dans les ménages des Algériens pour leur faire un prélèvement sur leur salaire. Il a organisé des élections, une immense fraude électorale en sa faveur. Il a soutenu il était dans tous les mauvais coups. Il a trahi ses amis, de l'armée, il y en a qui lui en veulent jusqu'à aujourd'hui. Il a trahi plus ou moins la sécurité militaire quand elle était encore indécise. Il était premier à soutenir le deuxième mandat, donc le DRS. Il n'a pas d'amis. Moi, j'ai reçu je ne vais pas les citer pour ne pas les gêner, des gens qui étaient proches de lui. Ils me disent il n'a pas d'amis. Il n'a pas d'amis. Ahmedou Yahya n'a pas d'amis. Ce personnage-là, il est capable de mentir en regardant les Algériens dans le blanc des yeux. Bah, c'est l'homme politique. Et continuellement. Et c'est sur lui que la fin des années Bouteflika, donc sur la déchéance politique de l'Algérie, c'est sur ses épaules à lui que cela va reposer. Si demain la rue bouge, si demain il y a le 10e d'octobre 88, Ahmedou Yahya va faire face à quoi? Il va faire face, Ahmedou Yahya. À quoi il va faire face? C'est vraiment l'homme le plus vomi de la scène politique algérienne. C'est quelqu'un... Alors, il avait encore cette réputation. Moi, je fais partie des journalistes qui écoutent et qui jettent jamais d'accusations, hein, qui disaient qu'il n'aimait pas l'argent. Bon, c'était une sorte de Belal Abslam. Belal Abslam, c'est autre chose, c'est une autre dimension. Hein. Il était membre du comité central du PPM-TLD en 1953. On ne parle pas de la même chose. Mais, voilà, quelqu'un qui peut être autoritaire dans sa façon d'agir, mais propre. C'est-à-dire qu'il n'est pas intéressé par l'argent. Je suis désolé. Algérie part, on peut penser ce qu'on veut de Abdou. Il a fait une enquête, il aurait pu aller en prison. Il a sorti plein de registres de commerce de sa famille. Bon, sa famille a le droit de faire du commerce, hein. Le problème n'est pas là, elle a le droit d'avoir des entreprises. Mais lui a dit, si vous trouvez la moindre action, le moindre titre de propriété qui soit attribué, alors vous l'avez, vous pouvez le prendre. Donc, y compris sur cela, demain, je ne serais pas étonné. C'est pas encore arrivé. C'est pas un affairiste comme son prédécesseur. Enfin, pas Tebboune, j'en sais rien, mais un peu plus loin. Je parle de Abdelmalek Sellal, qui lui, bon, enfin, c'est de notoriété publique, puisqu'il est cité dans Panama Papers. Mais je ne serais pas étonné demain que ce soit le cas aussi pour Ahmedou Yahya. Ahmedou Yahya, quand je regarde Ahmedou Yahya, j'ai jamais eu envie de quitter ce pays, mais bon, c'est pire que Bouteflika. Et il continue à nous regarder dans les télés, et à avoir cette posture, et à parler des résidents, et à avoir la posture qu'il a sur les résidents, et à parler de la Syrie, et à parler de qui que ce soit. Ahmedou Yahya, cache-toi, tire-toi, c'est pas possible. Il incarne les années de la guerre civile, Ahmedou Yahya. Ahmedou Yahya, quand on le voit, on voit le malheur de l'Algérie. On voit des années de malheur, et tant qu'il sera là, on sera toujours malheureux. C'est pas possible. C'est pas possible. C'était censé être calme, mais c'est plus. Aujourd'hui, le CPP.